Journaliste. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle artiste Aïcha Mouteba Makana. Je suis artiste peintre congolais. Je viens de Kinshasa, mais je suis résident à Kampala, en Ouganda. Oui. Donc, je suis venu présenter cette exposition magnifique autour de la colonisation moderne. Et vous voyez dans la salle, vous avez vu, il y a des tableaux qui parlent de attitude, le regard des personnages. Et aussi, on a l'installation éphémère autour de rester tous connectés. Et cette installation, je suis en train d'expliquer des inconvénients de réseaux sociaux, de Snapchat, de TikTok, on a YouTube, on a Google, on a WhatsApp, Messenger, Facebook, Twitter, et juste pour montrer côté danger et côté positif. Donc si vous voyez les clous par terre, et les clous, ça représente l'attachement de personnes actuelles dans le monde, comme on est connecté. Donc, on sommes vraiment attachés avec des réseaux sociaux pour être actualisés dans les différents problèmes, différentes situations. Ça peut être religion, ça peut être la pandémie, par exemple, ces tableaux-là. Et ces peintures-là, j'ai intitulé... c'est le regard, mais en fait, ça parle de système de la colonisation moderne. Actuellement, si vous voyez le visage, ils ont porté le cache-nez. Cache-nez, oui. Voilà, ils ont porté le cache-nez pour vous dire que la pandémie existe. Et la Covid existe, il faut qu'on se protège avec le masque et avec de distance barrière pour pas que nous on soit contaminés après, voilà quoi. Voilà. Et l'autre côté, ces tableaux, ces peintures, c'est la continuité, c'est la continuité de cette installation éphémère et avec des téléphones. C'est pour cela ici, vous voyez, ici j'ai écrit « Restez tous connectés ». Donc, rester tous connectés, donc ça veut dire qu'actuellement, nous sommes vraiment connectés dans plusieurs thématiques, des réseaux sociaux, de WhatsApp, Viber et beaucoup. Et l'autre côté, j'ai parlé de transport public. C'est un transport, ça fait... donc les gens, ils sont en train de chercher, de partir, mais ils sont empêchés. Ils sont empêchés pour trouver... des transports, genre taxi pour se déplacer. Donc, ce côté, en fait, j'ai intitulé téléphone public. Voilà, téléphone public, ça fait partie de la thématique. Ça fait partie de la thématique de la colonisation moderne. Donc, actuelle dans le monde, on utilise les téléphones vraiment, des fois dans d'autres côtés de nos sœurs femmes, ils sont devenues esclaves avec des applications, avec des Snapchat, des TikTok, et pour juste montrer leur partie de corps. Mais ces thématiques, je suis inspiré en Ouganda, mais dans le système de TikTok, tu ne peux pas voir un garçon, un homme qui est en train d'exposer son corps dans le TikTok. Tu ne vas pas voir, c'est seulement les femmes, seulement les filles. Donc pour dire que et les filles, ils n'arrivent pas à comprendre les dangers qu'il y a dans les réseaux sociaux. Parce que quand tu vends ton corps et nu, une partie, les seins ou les fesses et tout, et sache que non, il y a les esprits qui utilisent le corps humain avec les images. Tu ne veux pas les rencontrer, mais il peut y avoir comme ça, et après il fait autre chose avec. Donc c'est pour cela dans cette installation, mais c'est les caméramans peuvent avoir là, tu peux regarder là. Et j'ai écrit GAFAM. GAFAM. Pourquoi GAFAM? Oui, voilà, GAFAM, c'est un mot, ça s'est dit en Occident, en Europe, en Amérique. Et GAFA, ça définit des inconvénients des applications. Facebook, iPad, Google, Messenger, et Snapchat et puis TikTok, et voilà, pour pas que les gens soient vraiment attachés à ça.
Donc on peut faire ça, oui, on peut l'utiliser, mais avec modération. Donc tu peux utiliser ça pour le faire de travail. C'est comme vous avez vos travails positifs avec vos chaînes YouTube. Mais d'autres personnes, ils peuvent faire n'importe quoi. Tu vois? Donc c'est mieux de faire des choses qui est vraiment lisible et valable. Oui. Donc c'est un peu ça. Pourriez-vous me donner l'inconvénient de Google? Bon, en fait, l'inconvénient de Google, je peux dire, il n'y a pas des inconvénients, il n'y a que des positifs, parce que Google, c'est un banque de données. Oui. Donc, c'est un banque de données, c'est lui qui reçoit, qui sauvegarde de Snapchat, Facebook, Messenger, Twitter. Donc, Google, c'est la mère. C'est la mère. C'est la mère de toutes les applications. Voilà. Ah oui. Donc, si vous avez un site ou vous avez une chaîne de YouTube, si un jour vous avez fermé, sache que non, vos images, vos communications, tout, c'est déjà gardé avec Google, lui-même automatiquement. Donc, parce que quand vous avez déjà ça, vous avez déjà un compte YouTube, mais vous avez aussi un compte déjà Google. C'est comme tu es en train de prendre des numéros de téléphone comme ça et des contacts directement. Si tu es connecté avec Google+, ça se crée, ça se garde dans un compte à Google. Et quand le téléphone ça perd, tu ne vas pas s'inquiéter. C'est juste que non, tu achètes un nouveau SIM, tu prends un téléphone, tu mets et puis tu achètes les mégas, tu es connecté et puis tu commences à avoir tous les contacts de toi. Et ça vient automatiquement. Donc, pour dire que côté Google, avec l'installation éphémère, et c'est côté positif. Parce que Google n'a pas côté négatif. Parce que Google, il gère toutes les applications. Mais les applications, là, ça peut perdre. C'est comme Facebook. Tu peux utiliser Facebook, à un moment, ça peut être bloqué. Tu vois, ça peut être bloqué, mais tu sais où l'ouvrir, ça ne n'ouvre pas. Des fois, il y a beaucoup de gens, même ils ont perdu même leur compte de Facebook, mais ils ont publié des photos. Mais si ils avaient la compte au niveau de Google, et là, ça pourrait être toujours génial, ça pourrait être toujours dans la banque de données. Parce que ce sont des banques de données de réseaux sociaux et de Bill Gates, et puis c'est vraiment bien pour nous les chercheurs, parce qu'on ne le perd pas. Oui. Il y a une personne, il existe plusieurs personnes qui avaient des inconvénients ou bien. Ouais. Et absolument, il y a beaucoup, parce que quand j'ai fait comme ça, c'est parce que j'ai vu, il y a beaucoup de sœurs, ils ont brûlé la nourriture aux cuisines. Il est en train de préparer, mais il est toujours en train de tchatcher. Tout le temps, il est connecté avec WhatsApp, avec Facebook, mais la nourriture est déjà cuite. Il ne sait pas. Et il y a les enfants aussi, demain il a l'examen à l'école, au lieu de pour s'étudier, et lui il est en train de préférer de tricher avec de Google, avec Wikipédia. Donc tu vois un peu. Donc ce sont des inconvénients en fait. Ce sont des inconvénients des réseaux sociaux. Donc quand on utilise, il faut qu'on utilise ça dans le bon sens. On n'utilise pas ça dans un sens pour négatif, pour juste écrire des choses n'importe quoi, juste pour regarder des choses. Non, en fait, il faut que les gens sachent comment utiliser des réseaux sociaux. Donc c'est ça, si vous utilisez ça mal, et il y a un inconvénient, ça vient, et souvent automatiquement, il y a des comptes, ça se bloque tout seul comme ça. Parce que il y a d'autres personnes, ils ne savent pas comment utiliser des applications. J'ai vu l'image qui a la Bible. Oui. Pourquoi cette image? Merci. Avec ces peintures, et ça fait partir de la thème de la colonisation moderne. Alors, vous avez une Bible avec un pasteur là en train de prêcher, et en arrière-plan, vous avez un personnage, il est tenu une cigarette avec son téléphone. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, en Afrique, les églises de réveil, ça est devenu comme un commerce.
Et comme un commerce familial, comme un vraiment commerce quoi en Afrique. Hein. Et alors, c'est pour cela que je vais vous montrer un personnage en noir. Noir. Et là, il est tenir une cigarette avec le téléphone. Maintenant, c'est toujours le pasteur. Donc, pour dire que le pasteur aussi, il fait la vie comme tout le monde. Tout le monde. Mais après, au devant, il vient nous prêcher. Il vient nous prêcher pour nous dire que non, ils sont les saints. Et ils ne connaissent pas les mal, ils ne connaissent pas les péchés. Par contre, derrière nos dos, il fait la vie comme tout le monde. Il peut partir dans une boîte, il prend les badjous, il peut filmer, après il mange le chewing-gum, après il vient nous prêcher la parole de Dieu. Donc c'est pour cela, ça fait partir de la thématique de la colonisation. Parce que la colonisation existe jusque maintenant là. Les gens ne sachent pas que nous sommes colonisés. Même nous, entre nous les Africains, nous sommes colonisés. Même les Occidents, les Blancs, entre eux, ils sont colonisés. Mais ça a changé juste la forme. Ça a changé juste le système parce que nous sommes dans le temps moderne. Nous sommes dans les temps contemporains. Alors, donc, c'est pour cela je suis en train de parler dans les différentes thématiques, différents thèmes par rapport à mon environnement. Parce que l'environnement actuel qui domine le système, c'est le téléphone. Oui. Tu vois, c'est le téléphone, c'est les réseaux sociaux, parce WhatsApp, Twitter, YouTube, Instagram, voilà. Oui. Voilà. Parce que si tu as besoin de voir l'info, même si tu as pas la télé à la maison, avec ton téléphone, et tu as déjà toutes les informations du monde. Donc pour dire que c'est actuel, c'est l'actualité. C'est l'actualité, modernisation. Voilà. Modernisation. Quel conseil que vous donnez les gens qui suivent ici à la télévision M257 TV? Oui, M257 TV. Yeah. En fait, je vous aime et je dis bonjour à tous les Burundais. Et partout où vous êtes, à Kitega et partout en fait, à Mulango et Milango, en Kinama, Kamenge et l'autre là, quartier industriel. Voilà. Donc, je vous conseille d'utiliser des applications avec modération. Parce que il y a les inconvénients, ça vient traumatiser. Tu peux même oublier comment réfléchir. Eh oui, tu peux même oublier de réfléchir sans téléphone. Oui, donc pour dire, le téléphone, il fait des utiliser tout le temps, ça traumatise le cerveau, le nerf. Donc alors, je vous conseille d'utiliser le téléphone avec sécurité. Donc quand il y a des choses importantes, tu peux utiliser. Si tu n'as pas des choses importantes, ça ne sert à rien. Donc, monsieur, voilà. Il y a les inconvénients aussi les élèves. Absolument, beaucoup plus chez les jeunes. C'est les jeunes élèves, les collégiens, comme on dit. Les collégiens, ça intéresse à eux parce que des fois, ils n'arrivent pas à réfléchir normal. Des fois, ils n'arrivent pas à faire les examens normal parce que ils sont focalisés, ils sont attachés avec des téléphones, avec des smartphones, avec des applications. Parce que moi, je me rappelle, chez nous en Ouganda, à Kampala, et les collégiens, des enfants de primaire, secondaire. Et ils avaient le téléphone, mais quand ils rentrent à l'école, ils déposent leur téléphone tout à la direction. Et quand l'école termine, ils récupèrent. Donc c'est pour dire quoi, la personne humaine, il est capable de réfléchir sans téléphone. Parce que le téléphone, c'est un humain, c'est une personne qui l'a créé. Avant qu'elle puisse créer ça, elle a réfléchi. Mais quand elle avait réfléchi, il n'avait pas le téléphone. Donc il ne faut pas que nous on reste esclave du téléphone. Donc mes frères burundais, je vous aime. Donc on utilise les réseaux sociaux, les applications avec modération. On conseille aussi nos petits, nos enfants, qu'ils puissent vraiment respecter le pensée humaine sans regarder des références des applications au smartphone.
Merci, monsieur. Merci à Le vous. nom, c'est? Moi, c'est Aïcha Mouteba, Makana. Oui. Moi, c'est Emmanuel Promota. Emmanuel Promota, et merci vraiment. Merci de m'accueillir dans votre... Promota. Merci Emma Promota. J'ai aimé